Stewart et Melissa formaient un couple parfait jusqu'à la naissance de leur premier enfant. Melissa tente de maintenir sa famille unie alors que Stewart passe de plus en plus de temps loin de la maison, mais tout change le jour où un policier vient à son secours. Je n'en peux plus. Stewart jeta les couvertures de son lit et commença à préparer un sac. Si tu ne peux pas faire taire le bébé, je vais dormir ailleurs. Elle a du vent, répondit Melissa. Elle berçait sa fille et lui frottait le dos pour l'apaiser. Tu ne peux pas partir parce qu'elle pleure. Stewart prit son sac et lui adressa un regard à l'autre bout de la pièce. Je serai à la maison demain soir. Melissa regarda son mari avec incrédulité. Il avait changé au cours des derniers mois. Au début, il était le mari et le père parfait, qui changeait les couches et la laissait dormir pendant qu'ils nourrissaient leur fille. Maintenant, il partait parce que le bébé pleurait. Si est le manque de sommeil, murmura Melissa à sa fille. Papa a juste besoin d'une bonne nuit de sommeil. Melissa se souvenait souvent de ces mots au cours des mois suivants, alors que les absences de Stewart sont devenues de plus en plus fréquentes. La plupart du temps, leur fille Anna et elle ne le voyaient que pour le dîner, puis ils partaient dormir chez un ami. Melissa craignait qu'il avait une liaison, mais les choses se sont améliorées lorsqu'Anna grandit. Stewart fit à nouveau partie de leur vie. Ils n'étaient plus aussi heureux qu'avant, mais Melissa ne s'inquiétait pas. Les gens changent et grandissent ensemble grâce au mariage, dit un jour Melissa à son amie Jenna. Jenna la regardait d'un drôle d'œil. Bien sûr, ils grandissent ensemble ou ils finissent par s'éloigner l'un de l'autre. Melissa ignora son amie. Stewart et elle étaient parfaits lorsqu'ils se sont mariés. Il l'avait portée jusqu'au seuil de leur nouvelle maison, qu'il avait lui-même rénovée. Lorsqu'il a appris qu'elle était enceinte, Stewart a décoré la chambre d'enfant pour la surprendre. Devenir parent n'a pas été facile pour tous les deux. Melissa savait que leur mariage serait bientôt remis sur les rails, mais si est alors qu'elle a reçu la nouvelle qui a tout changé. Anna dormait dans son lit lorsque Melissa s'est assise à côté de Stewart sur le canapé. « Chérie, j'ai quelque chose à te dire. » Melissa frotta le bras de Stewart. Crache le morceau, l'émission est sur le point de devenir passionnante. Il fit un geste vers la télévision. Je suis enceinte. Stewart se retourna pour la regarder. Il a donné l'impression que c'était un désastre. Tu pourrais au moins faire semblant d'être excité. Stewart gémit. Je pense à toi, Melissa. Un enfant, si est déjà difficile, mais deux, ça va te donner beaucoup de travail. Eh bien, contrairement à toi, je considère mes enfants comme une joie, pas comme un fardeau. Melissa est allée se coucher. Elle s'attendait à ce que Stewart la rejoigne bientôt pour s'excuser, mais elle s'est endormie seule cette nuit-là. Le lendemain, elle constata que Stewart avait dormi sur le canapé. Bientôt, il y dormira tous les soirs. Au cours des mois suivants, Melissa assista, impuissante, à l'effondrement de son mariage. Elle essaya de préparer à Stewart ses plats préférés pour le dîner et encouragea Anna à lui montrer ses dessins. La seule réponse de Stewart fut un grognement de remerciement pour le repas et une tape indifférente sur la tête d'Anna. « Tu ne peux pas continuer à nous faire ça », dit Melissa quand il est parti dormir chez un ami un soir.
Nous sommes ta famille et nous avons besoin de toi à nos côtés. Tu sais que je ne peux pas dormir quand le bébé pleure, répond-il en haussant les épaules. S'il avait regardé sa femme, il aurait peut-être remarqué les larmes qui coulaient sur ses joues. Melissa a appelé Jenna et s'est confiée à son ami. Je sais qu'il reviendra quand le bébé commencera à faire ses nuits, dit-elle, mais j'aimerais que Stewart reste avec nous. Jenna soupira. Melissa, je sais que tu ne veux pas entendre ça, mais je ne pense pas que ça va s'arranger. Bien sûr, il est revenu quand Anna a été plus âgée, mais ça n'a jamais été pareil, n'est-ce pas? Tu devrais penser à le quitter. Je ne peux pas faire ça. Nous sommes une famille, Jenna. Mes filles ont besoin de leur père dans leur vie. Melissa avait toujours pensé que Stewart avait du mal à trouver comment être un bon père, mais elle se rendit compte que Jenna avait raison. Stewart était un fantôme dans leur vie, un visage souriant sur les photos qui décorent l'entrée et une collection de cintres vides dans le placard où ses vêtements auraient dû être accrochés. Même leur maison souffrait de l'absence de Stewart. La pelouse était trop longue et l'un des escaliers du sous-sol avait besoin d'être réparé. Le tuyau sous l'évier de la cuisine fuyait et l'une des fenêtres du salon ne cessait de se bloquer. Peut-être devrions-nous partir, murmura Melissa, mais où irait-elle avec ses filles? Ses filles avaient besoin d'un père, et Melissa ne pouvait pas les en priver. Il serait impossible de commencer à sortir avec quelqu'un en tant que mère célibataire, alors Stewart était tout ce qu'elle avait. Je n'abandonnerai pas sans me battre, promet-elle un soir à sa fille cadette en la couchant dans son berceau. Ton papa et moi avons été heureux un jour, et je sais que nous pouvons l'être à nouveau. Je dois juste lui montrer à quel point nous avons besoin de lui. Melissa avait un plan. Stewart était fier de ses talents de bricoleur, et Melissa savait que cela lui donnerait une excuse parfaite pour passer plus de temps à la maison. Elle mit son plan à exécution lorsqu'ils s'assirent pour dîner le lendemain. Stewart, chérie, il y a 2 ou 3 choses pour lesquelles j'ai besoin de ton aide, dit Melissa. Stewart avala sa bouchée de pain de viande et la regarda. Comme quoi? L'un des escaliers du sous-sol a besoin d'être réparé, et il y a une fenêtre dans le salon qui est bloquée depuis presque une semaine. Stewart fit la grimace et planta sa fourchette dans les pattes. Alors, appelle un plombier. Stewart repoussa son assiette et se leva. Je n'ai pas le temps de réparer toutes ces choses. Mais les plombiers coûtent cher. Melissa se leva aussi rapidement et attrapa le bras de Stewart. Jette un coup d'œil, je suis sûr que tu peux réparer ça en un rien de temps. Je t'ai dit d'appeler un plombier. Stewart retira son bras. J'aime mieux à faire que de réparer un tuyau qui fuit. Comme boire avec tes amis? S'écria Melissa. Ou peut-être que tu as une liaison. Comme si j'avais vraiment besoin d'une autre femme pleurnicharde et collante dans ma vie. Stewart secoua la tête. Melissa le regarda avec incrédulité. Si est-il comme ça que tu me vois, Stewart? Tu te plains toujours du peu de temps que je passe à la maison, mais comment veux-tu que je me détende quand tout ce que j'entends est que j'entrais? Si est-il toi qui te plains et les enfants qui pleurent? Cet endroit est un cauchemar. Comment oses-tu? Melissa suivit Stewart qui se dirigeait vers la porte d'entrée. Stewart secoua la tête. Tu vois?
Ça recommence. En fait, on dirait que si est toi qui t'en va, Stewart. Comme d'habitude. Tout ça parce que tu n'es pas foutu de réparer un tuyau. Stewart enfila son manteau et ouvrit la porte. Avant qu'il ne puisse sortir, Anna arriva en courant du salon. Papa, où vas-tu? Quand reviendras-tu? Anna enroula ses bras autour des genoux de Stewart. Demain matin. Stewart écarta sa fille de lui et s'en alla. Cependant, Stewart est rentré chez lui bien plus tôt. Il n'avait pas pu payer une tournée au bar parce qu'il avait oublié son portefeuille, et il était donc rentré chez lui pour le récupérer. En se garant devant chez lui, Stewart a vu Melissa escorter un policier jusqu'à la porte. Elle leva les yeux vers lui avec un regard dont Stewart se souvenait des premiers jours de leur mariage et embrassa le policier. Stewart bondit hors de la voiture. Il poussa Melissa et cria au policier, « Qu'est-ce ce que vous faites avec ma femme ?» Une heure plus tôt Dave rentrait chez lui à la fin de son service lorsqu'une forte détonation l'a arrêté dans son élan. Il a regardé la maison devant laquelle il passait au moment où un enfant s'est mis à pleurer. Ce n'était probablement rien, mais Dave était suffisamment préoccupé par les pleurs continus de l'enfant pour courir jusqu'à la maison et frapper à la porte. Une femme a ouvert la porte. Dave pensait qu'elle pleurait parce qu'elle avait l'air triste et que son visage était mouillé, mais il s'est ensuite rendu compte qu'elle était imbibée d'eau. « Excusez-moi, madame, mais j'ai entendu du bruit et je voulais vérifier que tout allait bien. » Oui. Ma fille est tombée. Non, je ne suis pas tombée. Une petite fille apparaît alors à la porte. Elle regarda Dave avec de grands yeux. Dave regarda la petite fille mignonne et sa mère, qui avait maintenant les bras autour de son cou. On sentait qu'elle était désespérée. Puis-je entrer, madame? Bien sûr, monsieur l'agent. La femme s'écarta pour le laisser entrer. Mais il n'y a rien à voir ici, si ce n'est que je suis une énorme ratée. La confusion de Dave dura jusqu'à ce qu'il atteigne la cuisine. L'eau jaillissait sous l'évier et inondait le sol. Pourriez-vous couper l'eau, madame? Dave enleva son manteau et attrapa la boîte à outils posée sur le comptoir. Je vais voir si je peux vous aider. Vraiment? Il se retourna et découvrit que la femme le regardait comme s'il lui avait poussé des ailes et une auréole. Bien sûr, ce n'est pas un problème. Quel est votre nom, si je peux me permettre? Si est Melissa, et merci, monsieur l'agent. Elle s'essuya la joue. Vous n'avez pas idée de ce que cela représente pour moi. S'il vous plaît, appelez-moi Dave. Une fois que Dave a réparé le tuyau, il demanda à Melissa d'apporter des serviettes pour qu'il puisse l'aider à nettoyer. Votre mari va-t-il bientôt rentrer? Demanda-t-il alors qu'ils s'essuyaient ensemble. Melissa se détourna avec un regard sombre. Dave vit la douleur dans l'expression de la jeune femme et se sentit malheureux pour elle. Il avait été élevé par une mère célibataire et savait que ce n'était pas facile. J'ai un peu de temps, s'il y a d'autres choses ici qui ont besoin d'être touchées par un homme, a-t-il dit. Melissa sourit alors. Le cœur de Dave a battu la chamade lorsqu'il a réalisé à quel point elle était belle. Il lui rendit son sourire lorsqu'elle le conduisit au sous-sol pour réparer une marche. Il accepta sans hésiter lorsqu'elle lui proposa de dîner en échange de son aide. Dave commençait à penser que c'était peut-être le début de quelque chose de spécial.
Il se rendit compte que Melissa devait ressentir la même chose lorsqu'elle se pencha pour l'embrasser sur la joue. Puis un homme étrange s'approcha de lui et Melissa tomba. Dave s'élança sur Melissa et la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol. Ce n'est qu'à ce moment-là que les mots de l'homme lui reviennent à l'esprit. Votre femme ? Dave regarda Melissa. Vous avez dit que vous n'aviez pas de mari. Quoi ? L'homme était maintenant à son coude, essayant d'atteindre Melissa. Espèce de poufiasse. Melissa s'éloigna de l'homme en tressaillant. Dave comprenait maintenant pourquoi Melissa lui avait menti. Il se tourna vers elle, mais la tristesse était revenue dans ses yeux, et elle s'éloignait à l'intérieur. Merci encore pour ton aide, Dave, murmura-t-elle. Je n'ai pas fini avec toi, cria l'homme. Je crois que si. Dave lui saisit le bras. Je ne sais pas exactement ce qui se passe ici, monsieur, mais il est clair que votre femme se sent abandonnée et que vous devez garder votre sang-froid. Je vais donc passer ici tous les jours pour m'assurer qu'elle est en sécurité. L'homme ricana en direction de Dave et s'éloigna. Il regarda la porte pendant quelques minutes, puis est reparti en trombe vers sa voiture. Dave ne l'a plus revu, même s'il a tenu parole et pris des nouvelles de Melissa tous les jours. Il réparait toutes les petites choses que Stewart avait négligées, y compris le cœur de Melissa, comme il le découvrit un jour. Il s'approchait de la porte d'entrée lorsque celle-ci s'ouvrit et Melissa sortit en courant pour l'accueillir. Dave, j'ai une nouvelle importante. Elle s'arrêta devant lui et posa ses mains sur ses bras. Si est officiel, Stewart et moi sommes divorcés. J'espérais que maintenant. Enfin, j'ai senti quelque chose entre nous depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Melissa détourna timidement le regard. Et les filles t'adorent, poursuit-elle. Anna n'arrête pas de me demander pourquoi nous ne sortons pas ensemble et, maintenant que le divorce est prononcé, je ne vois vraiment pas pourquoi nous ne le ferions pas. Qu'en penses-tu ? Dave avait l'impression que ses rêves étaient devenus réalité. Il a répondu à Melissa en la prenant dans ses bras. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne négligez pas les personnes qui font partie de votre vie. Stewart a été égoïste et a négligé sa famille, ce qui a fini par éloigner Melissa et les enfants. Soyez toujours prêt à aider les autres. Même un petit acte de gentillesse peut signifier beaucoup pour quelqu'un qui a désespérément besoin d'aider. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.